À l'aéroport, la tour de contrôle tente sans succès d'entrer en contact avec le vol 7500. Pendant ce temps, à bord de l'avion, les passagers hurlent alors qu'ils traversent une zone de turbulence, leur corps se soulevant de leur siège. Certains frappent le plafond, tandis que d'autres sont blessés par les bagages qui tombent. Alors que l'appareil perd le contrôle, on distingue sur un siège un corps sans vie recouvert d'une couverture. Tout cela a commencé il y a 4 heures. L'hôtesse de l'Air Suzy rejoint sa collègue Laura pour préparer le vol 7500 à destination de Tokyo, au départ de Los Angeles. En discutant, Suzy montre à Laura les photos prises avec son fiancé. Laura remarque que Suzy ne sourit pas sur toutes les photos, mais celle-ci prétend qu'elle était simplement fatiguée. Bientôt, les passagers montent à bord. Liz se plaint auprès de son mari Rick des mauvaises manières d'un autre passager et dresse une liste de tout ce qu'elle ne veut pas supporter à côté d'elle. Pendant ce temps, un homme d'affaires nommé Lance glisse une mystérieuse boîte sous le siège devant lui. Lorsque Laura essaie d'appeler le capitaine, une main se pose soudainement sur son épaule, la faisant sursauter. Ce n'est que le capitaine Pett, qui lui fait une blague. Après un baiser rapide, Laura lui dit que la tour de contrôle a signalé qu'une vérification importante avait été oubliée. Elle se réjouit de passer 3 jours à Tokyo avec lui, mais leur conversation est interrompue par un appel du téléphone de Pett. C'est sa femme, mais il prétend que c'est un appel professionnel. En première classe, Brad et Pia font semblant d'être un couple heureux, alors qu'ils sont séparés depuis quelque temps. Le voyage ayant été réservé avant leur rupture et n'étant pas remboursable, ils décident de jouer la comédie pour ne pas gâcher le séjour de leurs amis. Pendant ce temps, Liz se félicite de n'avoir personne à côté d'elle, mais la place est bientôt occupée par Junta. Liz lui demande de changer de siège, mais Junta refuse. Un peu plus loin, Raquel termine un appel avec son petit ami, lui avouant qu'elle pourrait être enceinte. Jake essaie de la draguer, mais Suzy l'interrompt pour lui rappeler d'éteindre sa tablette. Il l'ignore, alors Raquel la lui prend et l'éteint elle-même. Tandis que les hôtesses de l'air rappellent aux passagers les consignes de sécurité, Lance parle encore au téléphone et devient trop bruyant, évoquant des propos morbides. Tout le monde le regarde, choqué, et il finit par raccrocher. Quand Laura vient le voir, elle remarque la boîte sous le siège et lui demande de la mettre dans le compartiment à bagages au-dessus de lui. L'avion décolle enfin. Jake avoue à Raquel qu'il a gardé son téléphone allumé dans son sac, se prenant pour un rebelle. Raquel n'est pas impressionnée, mais remarque sa réserve de téléphone volé. Jake se justifie en disant que le monde traverse une crise économique et qu'il doit survivre. Pendant qu'elle prépare les collations, Suzy demande à Laura si elle croit vraiment que Pett quittera sa femme pour elle, et Laura explique qu'elle compte utiliser leur séjour à Tokyo pour le convaincre. Quelques instants plus tard, l'avion se met soudainement à trembler à cause des turbulences. Les snacks et les boissons glissent des plateaux, et les passagers reçoivent l'ordre d'attacher leur ceinture. Pourtant, une passagère trouve la situation excitante et détache la sienne. L'avion continue de secouer pendant plusieurs minutes avant de se stabiliser et de reprendre un vol normal. Pett s'excuse, expliquant qu'ils ont traversé une zone d'air instable, mais que tout est désormais sous contrôle. Alors que les passagers se détendent, Lance commence à avoir du mal à respirer. Suzy garde un œil sur lui pendant que Laura prend la trousse de premier secours et demande s'il y a un médecin à bord. Du sang s'écoule de la bouche de Lance, et la situation devient si grave qu'il doit cracher sur le siège d'A accent grave côté. Rick se propose d'aider, bientôt rejoint par Brad, qui révèle être secouriste. Tandis que Rick mesure sa tension, Brad tente de lui poser quelques questions sur sa santé. Lance ne dit qu'une chose, il ne veut pas mourir dans un avion. Soudain, Lance pousse un cri et son corps se met à trembler violemment, mais cela ne ressemble pas à une convulsion. Les autres le maintiennent jusqu'à ce qu'il se fige et s'effondre. Brad constate qu'il ne respire plus, alors il le transporte vers la cuisine pour pratiquer un massage cardiaque et utiliser le défibrillateur. Malheureusement, leurs efforts sont vains et Lance meurt. La nouvelle se répand parmi les passagers sous le choc, et les hôtesses préviennent les pilotes. Pett contacte la tour de contrôle et annonce qu'il poursuivra le plan de vol initial. On lui indique qu'une équipe médicale les attendra à Tokyo. Peu après, Laura annonce que les passagers de première classe doivent se déplacer vers la classe économique, car cet espace servira à placer le corps. Ils garderont les services de première classe et recevront des bons de compensation. Pendant ce temps, Liz reproche à Rick d'avoir pratiqué la réanimation sur un homme couvert de sang, craignant une infection, mais Rick l'embrasse pour la faire taire. Junta ne cesse de se retourner, curieuse de voir le corps et convaincue qu'il bouge encore. 2 hommes transportent Lance vers la première classe et, en passant, Junta en profite pour toucher le corps. Sa main se tache de sang et elle trouve cela fascinant, remarquant qu'il est déjà froid. Jake observe lui aussi le corps et remarque une montre de luxe à son poignet. En route vers la première classe, le corps heurte une vitre et laisse une trace de sang. Lance est ensuite installé sur un siège et recouvert d'une couverture, que Laura attache avec la ceinture. La scène est si dégoûtante que Suzy n'ose pas l'aider. Liz trouve Brad dans la cuisine et le bombarde de questions sur Lance, mais il répond qu'il n'en sait rien et s'éloigne. Rick et Junta discutent de la mort et de son rôle naturel dans la vie. Junta pense que Rick devrait apprendre à profiter de la vie, ce qui le pousse à douter de son mariage. Quand Liz revient et les voit rire ensemble, elle brise l'ambiance en déclarant que tout le monde finira bientôt par mourir. Raquel va aux toilettes pour enfin faire son test de grossesse. Laura sert du café et, en passant près du siège de Lance, elle est horrifiée de découvrir une dent. Le souvenir de la mort lui revient brutalement, et Laura s'effondre, renversant le café sur le sol. La vapeur qui se dégage fait apparaître l'empreinte de la main de Lance sur la coudoir. Au même moment, Brad remarque que le bout de ses doigts devient bleu. Soudain, toutes les bouteilles d'eau commencent à se comprimer et plusieurs objets se mettent à trembler. Laura court jusqu'au siège le plus proche, s'attache et ordonne à tout le monde d'en faire autant.
Suzy s'assoit aussi au hasard, mais tout le monde n'a pas le temps d'attacher sa ceinture. À cet instant, l'avion se met à trembler violemment et de nombreux passagers se cognent la tête contre le plafond, y compris Raquel dans les toilettes. Certains flottent et restent collés au plafond pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'appareil change de direction. Les passagers retombent, tout comme les bagages, qui en frappent plusieurs au passage. Puis, une étrange fumée commence à envahir la cabine tandis que tout le monde hurle et panique. Le chariot de collation dévale les escaliers et brise une fenêtre en s'écrasant. L'ordinateur de bord détecte un problème de pression dans la cabine et libère automatiquement les masques à oxygène. Pet en met un rapidement, mais son copilote, Tom, semble hébété, Pet doit le secouer pour le réveiller. Dans les toilettes, Raquel lutte pour ouvrir la porte alors que la fumée continue de s'infiltrer. Après plusieurs efforts, elle parvient enfin à l'ouvrir, mais davantage de fumée pénètre à l'intérieur. Elle s'apprête à appeler à l'aide, puis s'évanouit alors qu'une ombre rôde dans la fumée. Pendant ce temps, le masque de Pia ne fonctionne pas et elle manque de s'évanouir, mais Brad lui donne le sien. Il se déplace ensuite vers un autre siège pour utiliser ce masque-là, mais il aperçoit une mère et sa fille inconscientes à l'avant. Brad se précipite vers elle, récupérant les masques qu'il trouve en chemin, et parvient à sauver la fillette et sa mère juste à temps. Lorsqu'il se retourne, il découvre que Pia est à son tour inconsciente et tente de la rejoindre. Mais dès qu'il enlève son masque, il s'effondre. Par chance, il tombe près d'un compartiment contenant une bouteille d'oxygène d'urgence, il l'utilise pour revenir auprès de sa femme. En partageant la bouteille avec elle, il la réveille rapidement. Après encore quelques minutes de secousse, l'avion se stabilise enfin et la fumée se dissipe. Pet annonce aux passagers qu'ils peuvent retirer leur masque et explique que pendant les turbulences, un joint de l'appareil a probablement cédé. En volant à plus basse altitude, il a rétabli la pression dans la cabine. Laura vérifie les passagers et trouve Raquel évanouie dans les toilettes. Elle apporte la bouteille d'oxygène d'urgence et réussit à la ranimer. Raquel éclate en sanglots, et Laura fait de son mieux pour la calmer. Tandis que les hôtesses nettoient le désordre, Pia observe la mère et l'enfant. Brad lui propose qu'ils essaient d'avoir un bébé, mais Pia refuse, ayant déjà fait 2 fausses couches et ne voulant plus souffrir. Liz regarde les photos de son mariage sur son ordinateur, puis sursaute en voyant dans le reflet de l'écran le visage effrayant de Lance tendre la main vers elle. Lorsqu'elle se retourne, il n'y a rien. Pendant ce temps, Jake se faufile en première classe pour voler la montre de Lance. Il s'approche du corps et soulève la couverture, mais sursaute lorsque le bras de Lance tombe soudainement. Il remarque que les murs et la main sont couverts d'eau. Jake retire la montre, qui vient avec un morceau de chair encore attaché. Il sort alors son téléphone pour filmer le corps, sans se rendre compte que la tête bouge derrière la caméra. Quand il enlève la couverture, ce qu'il voit le terrifie au point qu'il hurle. Dans le cockpit, Pet essaie encore de contacter la tour de contrôle de Tokyo, mais il n'entend que des parasites à la radio. À côté de lui, Tom s'est endormi. Pendant ce temps, Brad regarde un film sur un accident d'avion et l'écran commence à se brouiller. Lance y apparaît avec un visage normal puis déformé et sinistre, hypnotisant Brad. Pia le ramène à la réalité en lui touchant l'épaule, et l'image redevient normale. Dans la cuisine, Laura remarque une étrange lumière verte à la fenêtre. En s'approchant, elle distingue un avion de chasse volant à côté d'eux. Suzy attire son attention en lui signalant que Jake n'est plus à son siège depuis un moment. Laura demande à Raquel, qui lui apprend que Jake s'est glissé en première classe. Les 2 hôtesses montent à l'étage et sont horrifiées de découvrir que le corps de Lance a disparu. Paniquée, Laura s'enfuit aussitôt, tandis que Suzy, sur le point d'en faire autant, entend un compartiment supérieur s'ouvrir. Elle le referme rapidement et part aussi. Ensuite, Laura informe Pet de la disparition du corps, et il ordonne aux hôtesses de le retrouver. Avant de raccrocher, Laura lui demande s'il a vu le jet, mais Pet n'a rien remarqué. Dans les toilettes, Raquel finit par faire son test de grossesse. En attendant les résultats, la pièce se remplit à nouveau de fumée. Les lumières vacillent, Raquel panique et tente de sortir, mais la porte ne bouge pas soudain, 2 mains surgissent du sol et lui attrapent les jambes pendant qu'elle hurle. Suzy et Laura poursuivent leurs recherches dans l'avion, et Brad les entend discuter. Il raconte à Pia, Rick et Liz que le corps et un passager ont disparu. Il ajoute qu'il a vu Lance apparaître sur son écran. Liz avoue qu'elle l'a vu aussi, et le groupe décide d'aider à la recherche, convaincu que tout cela est lié à Lance. Ils se rendent à son ancien siège et récupèrent son sac. Dans la cuisine, Suzy confie à Laura que la mort de Lance lui a fait comprendre qu'elle ne voulait pas épouser son fiancé, car elle pense encore à son ancien petit ami, décédé. Quand Pet vient s'enquérir du corps, Laura lui dit qu'elle sait qu'il ne quittera jamais sa femme à cause des enfants. Pet admet qu'il aimerait que ce soit différent, et ils se séparent. Du côté de Brad et des autres, ils trouvent un coin tranquille et fouillent le sac de Lance. À l'intérieur, ils découvrent des échantillons de cheveux dans des flacons étiquetés avec les prénoms de 3 filles, ainsi qu'un flacon contenant une substance connue pour provoquer le cancer. Liz est persuadée que Lance a tué ses filles en les rendant malades, ce que les autres trouvent absurde. Pia essaie d'utiliser l'ordinateur portable de Lance, mais celui-ci demande un mot de passe. À ce moment-là, Jinta les rejoint, apportant avec elle la mystérieuse boîte de Lance avant de retourner à sa place. Elle se couvre d'une couverture et tente de s'endormir. Cependant, la couverture ne cesse de glisser, comme si quelqu'un la tirait. Elle regarde dessous, mais ne voit rien. Le groupe de Brad essaie d'ouvrir la boîte sans succès. Suzy et Laura les surprennent en flagrant délit et les réprimandent pour avoir touché aux affaires d'un autre passager avant de les renvoyer à leur siège. Une fois seules, les hôtesses examinent les étranges flacons et réalisent que le groupe avait peut-être raison. Elles ouvrent la trappe menant à la soute, et Laura descend avec une lampe torche, espérant trouver le reste des bagages de Lance.
Pendant que les hôtesses sont distraites, le groupe de Brad récupère la boîte mystérieuse et parvient enfin à forcer la serrure. À l'intérieur se trouve une poupée inquiétante qui tourne lentement la tête vers eux, tandis que les bruits mécaniques qu'elle émet laissent deviner des engrenages à l'intérieur. Il y a aussi des papiers indiquant « figurine personnalisée de Shinigami » et Jason explique qu'il s'agit d'une poupée de la mort. Un Shinigami est un esprit chargé de collecter les âmes des morts, mais seulement s'ils parviennent à se détacher de ce qui les retient dans ce monde. Il semble que Lance devait livrer la poupée à un client à Tokyo, et que les échantillons de cheveux n'étaient que des matériaux pour sa fabrication. Junta en conclut que Lance s'accroche encore à ce monde et que son âme ne peut pas partir. Dans la soute, Laura poursuit ses recherches et manque d'être écrasée par 2 conteneurs qui glissent soudainement. Heureusement, elle se déplace assez vite pour les éviter. Lorsqu'elle atteint un sac, elle entend un bruit étrange et sursaute en entendant un aboiement soudain, un chien se trouve dans une cage. Laura trébuche et tombe dans une pile de bagages qui s'effondre sur elle. L'un de ces sacs appartient à Lance, elle l'ouvre et découvre avec horreur une main qui en sort. Elle essaie de reculer, mais elle est encerclée par les conteneurs, et la main s'avance vers elle. Dans le cockpit, Pete regarde son alliance et présente ses excuses à sa femme. À cet instant, il entend une voix à la radio, mais le bruit statique rend les paroles incompréhensibles. Alors qu'il tente de répondre, quelqu'un entre dans le cockpit et lui attrape l'épaule. Près de la trappe, Suzy retire enfin sa bague de fiançailles. En jetant un œil dans la soute, elle aperçoit une épaisse fumée et une main qui la fait hurler. Terrifiée, Suzy s'enfuit et se cache en première classe, mais la fumée la suit. Lorsque le groupe de Brad remet la poupée dans la boîte et retourne à ses places, la fumée commence à se dissiper. Suzy essaie de partir, mais sursaute encore quand un compartiment au-dessus d'elle s'ouvre, elle le referme rapidement. À ce moment, le groupe de Brad arrive à l'étage et Suzy s'avance vers eux. Soudain, un autre compartiment s'ouvre, et une main terrifiante saisit Suzy par les cheveux et l'attire à l'intérieur. L'avion se met alors à trembler violemment, tout le monde, sauf Jason, descend précipitamment. Ils se rendent au cockpit et découvrent les 2 pilotes morts, encore équipés de leurs masques. L'appareil semble chuter, et le tableau de bord indique que le réservoir de carburant est presque vide. Pendant ce temps, Junta est horrifiée de voir son propre corps apparaître dans un coin. Elle se retourne, mais continue d'entendre sa propre voix parler de la mort comme d'une partie naturelle de la vie. Junta décide d'accepter son destin et enlace son autre elle-même. Pendant que le groupe fouille l'avion, Brad trébuche sur quelque chose. Dévasté, il découvre les pieds du cadavre de Raquel, étendu devant la porte des toilettes, et s'effondre émotionnellement. Constatant qu'ils ne peuvent rien faire, Brad prend Pia par la main et la ramène dans la cabine. À leur grande stupeur, ils trouvent leur propre corps sans vie assis à leur siège. Lorsque Rick et Liz les rejoignent, ils découvrent eux aussi leurs cadavres. Il s'avère que tout l'équipage et tous les passagers sont morts depuis un moment déjà, et que les âmes qui restent sont celles qui n'ont pas su lâcher prise. Laura et Suzy l'ont fait lorsqu'elles ont rompu avec leurs compagnons, et Raquel l'a fait en regardant enfin le résultat de son test de grossesse. Soudain, les écrans s'allument pour diffuser les nouvelles. Un homme explique aux journalistes que le vol 7500 a perdu son étanchéité et que la dépressurisation de l'appareil a détruit toutes les réserves d'oxygène, tuant tout le monde à bord. L'avion continue de voler car Pete l'avait mis en pilote automatique, et le jet que Laura avait aperçu avait été envoyé pour vérifier la présence d'éventuels survivants, mais il n'en a trouvé aucun. L'appareil devrait s'écraser dans l'océan une fois le carburant épuisé. En entendant ces explications, les 4 âmes restantes se souviennent du moment de leur mort. Acceptant leur sort, Brad et Pia se disent adieu juste avant que l'avion ne s'écrase enfin. Lorsque Liz rouvre les yeux, elle réalise qu'elle est la seule âme encore à bord, car elle n'a pas su lâcher prise. Soudain, elle entend un bruit dans la poubelle et, en l'ouvrant, découvre une main pâle qui s'avance vers elle.